sont là les versets à explorer pour les 12 erreurs à ne pas commettre, sinon ça crée la chute des grandes destinées. La chute. Avant de démarrer avec la première erreur, j'aimerais te faire remarquer ceci. Le diable est tellement mauvais que lorsque tu vas commencer à chuter, il te fera croire que tu es dans un château. Il te fera croire que tu vas bien. Il te fera croire que ta destinée est bien. Le diable est tellement mauvais que lorsque la chute va commencer à s'annoncer, il va te convaincre que ta vie est normale. Je prie au nom de Jésus que lorsque le mal veut t'arriver, que Dieu t'ouvre les yeux. Ça tombe sur tes enfants. Lorsque le mal veut t'arriver, que Dieu te révèle même dans un songe. Que tu ne sois pas comme Samson, en train de croire qu'il y a la présence, alors qu'il n'y a plus de présence. That is something. Tu vas croire qu'il y a la présence, alors que la présence n'est plus là. Tout ce qui est resté, c'est l'automatisme. Quand tu vois cet automatisme, tu dis, tout va bien. Je prêche comme d'habitude. Je prie comme d'habitude. J'impose les mains aux malades comme d'habitude. Non, tout ne va pas bien. Je vais au travail comme d'habitude. J'ai mon salaire de 1000 $ comme d'habitude. Or, quelque chose a déjà commencé à te quitter. La chute a déjà commencé. Que Jésus t'ouvre les yeux. Première erreur. Que cela ne t'arrive pas. Que cela n'arrive pas à 4 générations après toi. La surestimation de soi. La surestimation de soi. La surestimation de soi. Beaucoup tombent dans ce piège. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de grandes destinées tombent dans ce piège. Et je t'avais dit, on va commencer avec les erreurs que rencontrent les destinées avortons. Merci monsieur. La plupart tombent dans ce piège. La surestimation de soi, c'est une grave erreur qui crée déjà la chute. La chute a déjà commencé. Mon frère, si tu n'attends que l'écran, ça sera compliqué. Il faut écrire aussi toi-même directement. Il ne faut pas attendre que l'écran te donne des points. La surestimation de soi. 2 points. La surestimation de soi ferme l'accès à l'intelligence et à la sagesse. La surestimation de soi ferme l'accès à l'intelligence et à la sagesse. À l'intelligence, c'est-à-dire à l'apprentissage. Apprendre. Ça te bloque. Tu ne veux plus apprendre. Parce que tu crois que tu sais tout. Parce que tu crois que toutes les prophéties qu'on t'a données veulent dire que tu es déjà arrivé. Tu n'as plus besoin de qui que ce soit. Ça ferme l'accès à l'intelligence et à la sagesse. À la sagesse, c'est-à-dire la patience et l'humilité d'être guidé. La patience et l'humilité d'être guidé. C'est ça, la sagesse. La surestimation de soi ferme cet accès. Tu n'auras pas la patience qu'on t'oriente. Non, non, non. On m'a déjà dit que moi, je suis prophète des nations. On m'a déjà dit que moi, je suis le futur PDG de telle entreprise. Tu n'auras pas la patience d'être guidé. Qu'on te dise, non, 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 écoute monsieur, on ne fait pas comme ça. Si tu veux arriver là-bas, commence d'abord ici à faire cela. Mais lorsque tu souffres de cette maladie, la surestimation de soi. On t'a dit que tu es grand. Mon frère, toute grandeur, avant qu'elle ne se manifeste, elle est à l'intérieur. On peut commencer bien là-bas? On peut bien commencer là-bas? D'accord. Toute grandeur, avant qu'elle se manifeste, elle est où? À l'intérieur. Et tout ce qui est à l'intérieur est appelé à être travaillé. Do you listen to me? Tout ce qui est à l'intérieur a l'appel du travail. C'est-à-dire donc, la grandeur qu'on t'a annoncée là dans la prophétie n'arrivera pas si tu ne travailles pas ce qui est dedans. Et pour travailler ce qui est dedans, il faut 2 choses. Il faut, vous l'avez écrit, l'intelligence et la sagesse. Il faut que tu sois capable d'apprendre. Si tu n'apprends pas, la grandeur qui est en toi ne sera pas aiguisée. Et si ce n'est pas aiguisé, tu risques d'avoir une destinée avorton.
Non, moi je me rappelle en telle année, j'ai rêvé que j'étais en train de nourrir beaucoup de gens. Mon frère, ça risque de rester seulement l'histoire. Ne te surestime jamais. Voilà pourquoi il y a une écriture qui dit, l'humilité précède. That is it. L'orgueil, c'est la chute. Pourquoi? Parce que dès qu'on te présente ta grandeur, si tu entres dans l'orgueil, tu n'auras pas d'apprentissage et tu ne seras pas guidé. Personne ne peut réussir sa destinée sans ces deux choses-là. Tu dois apprendre et tu dois être guidé. Pourquoi? Pourquoi apprendre? Je l'ai dit tout à l'heure. Parce que ta grandeur est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur doit se travailler. Mais écoute-moi bien. Tu vas travailler quelque chose que tu ne connais pas. Est-ce que tu as compris à cet endroit? Tu n'as pas compris? Je t'explique. J'aime ta sincérité. C'est pour ça que je suis là. Regarde. Lorsqu'on te dit par exemple, tu seras la femme de Boaz. Tu entends? Et tu connais peut-être Boaz, il est le millionnaire. Mais est-ce que tu sais ce qu'est être une femme? Non. Peut-être que tu as été la femme de Kiljon, mais Kiljon n'était pas millionnaire. Boaz et Kiljon n'ont pas la même vie. Donc tu dois apprendre à être la femme d'un millionnaire. En réalité, ce qu'on t'annonce, tu ne le connais pas. Même quand on te dit, Moïse, toi tu vas chanter dans le monde, tout ça. Tu vois ce qu'on t'annonce là. Tant que tu n'es pas là-bas, c'est que tu ne connais pas ce que c'est. Tu ne connais pas cette grandeur-là. Et tout ce qu'on ne connaît pas, il faut faire quoi? 1 + 1 = 2. C'est simple. Tout ce que tu ne connais pas, tu dois apprendre. Mais généralement, quand on lance la prophétie sur toi, tu oublies ou tu ignores cet aspect. Tu ne vois que tout ce qu'on t'a dit de beau. Ah, je serai ceci. J'aurai une maison en Espagne. Oh, je serai cela. Oui, mais tu ne le seras pas si tu n'apprends pas à devenir cet homme-là. Cet homme-là, la femme-là, qu'on t'a dit dans les rêves-là, pour le devenir, tu dois apprendre à devenir cette femme-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il faut donc tuer là. Il faut tuer la surestimation. On te parle d'une grandeur. Mon frère, tu n'es pas encore arrivé là-bas. Apprends. Laisse-toi guider. Et comme je disais, puisque tu es en train de travailler ce que tu ne connais pas, donc tu dois apprendre. Mais il y a aussi des gens qui sont arrivés là où toi tu vas. C'est là qu'il y a le guide, la sagesse. Tout celui qui se fait guider, c'est celui qui est sage. Si tu veux voir dans la vie de quelqu'un, s'il manque de sagesse, vois comment il dirige sa vie. Vois comment il décide sur sa vie. Là, tu sauras que cet homme n'est pas sage, même s'il a 50 ans. Tu verras que cette femme n'est pas sage. Un homme sage se laisse guider par Dieu et par les hommes. Je vais même mieux le dire et je vais peut-être te choquer. Un homme sage se laisse guider par Dieu et obligatoirement par les hommes. Car Dieu, vous ne le voyez pas. Dieu, vous ne le voyez pas. Dieu tu peux entrer en retraite, tu te mets à prier. Tu dis, Seigneur, oriente-moi, que je sors l'album cette année ou pas. Dieu ne va pas descendre avec l'ange Gabriel. Dieu va t'envoyer un homme qui te dira, tu vois, ce que tu avais demandé à Dieu, voici la réponse de Dieu. La sagesse, c'est la capacité de se laisser guider. Ne te surestime jamais. Vis dans l'humilité. J'ai besoin d'un amen là-bas pour que l'orgueil quitte ton corps. L'orgueil doit quitter ton âme tel que tu es là. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un autre amen. Tu es orgueilleux. Donne-moi un bon amen. Il faut te délivrer de l'orgueil. Ne te surestime jamais. Non, non, non. Comme depuis un moment, les prophètes, quand ils viennent dans cette église, c'est toujours moi qu'on pointe. C'est toujours moi qu'on pointe. C'est que vraiment, Naleki Bango. La destinée n'est pas une affaire d'écoler qu'à quelqu'un. Chacun sur son couloir fait ce que tu dois faire pour ta vie. Donne-moi un amen que ça te guérisse. Ce soir, c'est la soirée de la guérison. Guérison et que l'orgueil te lâche. Vous savez, il y a des gens qui ont longtemps cru que l'orgueil était sur les épaulettes. Ça veut dire, vous voyez les gens, quand ils sont arrogants, tu dis voilà l'orgueil. Mais il y a des orgueils sans épaulettes. Il y en a ici. S'il n'y en avait pas, Dieu n'allait pas parler. Il y a des orgueilleux sans épaulettes. Il y a des orgueilleux qui disent bonjour en s'inclinant.
L'orgueil a beaucoup de formes. Et si je veux rester dans l'enseignement, je veux simplement dire que l'orgueil, c'est lorsque tu n'es pas capable de te laisser. Donc tu as l'impression que toi, ton cerveau englobe tous les cerveaux. Donc peu importe qui te parle. Mon frère, tu peux être guidé par celui qui est plus jeune de toi de 10 ans, de 30 ans. Ah, Dieu fait les choses bizarres. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est laisser guider. J'étais en train de parler à l'une de mes filles, je lui disais, il y a quelques semaines d'ailleurs, non, quelques mois, il y a peut-être de cela 2-3 mois, elle avait quelques problèmes et je lui disais, écoute, dans cette affaire, il faut que tu t'élèves un peu. Il faut que tu aies les comportements d'une mère. Tu vas aller chez toi, tu vas regrouper tous les enfants, tu vas parler aux enfants, tu vas conseiller les enfants. Comme c'est une famille récomposée, je lui ai dit, fais ça. Dis à un voisin la capacité d'être guidé. Elle est sortie de mon bureau apparemment très convaincue de tout ce que je disais. Elle est sortie et voilà. Moi, en paix de mon côté en me disant, elle a obéi. Il y a quelques semaines, la fille maintenant de l'homme vient me voir. La fille me dit, pasteur, voici, je suis quelqu'un qui a grandi avec beaucoup de réalités. J'ai vécu beaucoup de choses parce que on a souvent vécu seul avec papa. Après, évidemment, il s'est marié. Elle m'a dit certaines choses et elle a exprimé ouvertement combien son cœur était blessé. Qu'elle avait un cœur blessé, pas à cause de cette femme, mais depuis qu'elle est petite, elle a vécu beaucoup de choses. Alors elle dit, pasteur, voilà, moi je pense, je ne sais pas ce que vous allez penser, mais moi je crois que la femme de mon père aurait dû nous réunir, nous faire asseoir et nous parler. Le conseil que j'avais donné à la maman il y a quelques mois. Alors moi je regarde la fille, je dis, ça veut dire qu'elle ne l'a jamais fait? Il dit non, elle ne l'a jamais fait. J'ai dit d'accord. Quand j'essaye maintenant d'appeler la mère qui dit, mais maintenant pasteur, si je le fais, la petite va croire que l'idée vient d'elle. Si tu n'arrives pas à être mère, Dieu va imposer une autre mère. Et je ne parle pas de celle qui engendre seulement. Je parle de l'autorité spirituelle dans la famille. Si tu rates de faire ce que tu dois faire, parce que tu n'es pas obéissant, parce que tu ne te laisses pas guider, parce que toi tu es plus intelligent que tous, Dieu va te remplacer par quelqu'un. Quand tu seras debout devant cette personne, toi-même tu as honte. Parce que Dieu, lorsqu'il remplace, il veut que tu saches qu'il a des calculs que tu n'imagines pas. Même dans la forêt, Jephthé peut sortir. Attention. Sois capable de te laisser guider. Sois capable d'apprendre et ne commets pas l'erreur de plusieurs. Ce qu'on t'a révélé est inconnu. Surtout par rapport à toi-même. C'est l'inconnu qu'on t'a révélé. Tu dois apprendre et tu dois te laisser guider. Que Jésus te soutienne. Que Jésus te soutienne. Vous savez, même si vous êtes un jeune nageur, on va prendre une métaphore comme ça. Même si vous êtes un jeune nageur, vous êtes jeune, vous nagez très bien, vous savez traverser le fleuve Congo là, de manière extraordinaire. Attention au vieux qui est dans la barque. Il ne nage pas comme toi. Il est dans la barque, mais sur le fleuve, il est plus vieux que toi. Il sait là où tu peux te noyer, là où il y a des rochers. Il sait là où tu ne dois pas passer. Donc, même quand le vieux est dans la barque et que c'est toi qui nages, quand il te dit stop, sois assez humble pour t'arrêter. Que Jésus te soutienne. Deuxième erreur, la faiblesse dans le discernement des prophéties. La faiblesse dans le discernement des prophéties. La faiblesse dans le discernement des prophéties. Car pour la plupart des chrétiens, en dehors des cas rares, pour la plupart des chrétiens, c'est par les prophéties qu'on découvre la grandeur de sa destinée. Par les songes
qu'on découvre la grandeur de sa destinée. Que je prie au nom de Jésus que Dieu t'aide à discerner avec sagesse. Ça tombe sur tes enfants en même temps. Lorsque tu as une mission, tu es une mission, il faudrait avoir un esprit de discernement. Que Dieu te donne le discernement. Au-delà de tout ce que tu demandes comme don, que Dieu t'accorde d'abord le